l'émission Les Amants du Zodiaque. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour Caro. Bonjour Bruno. Tu vas bien? Ah bah, Caro, parce que vous vous appelez Caroline, nous avons une auditrice qui s'appelle Caroline en fait. Voilà. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment allez-vous? Mais écoutez, très bien. Bon, très bien, c'est très parfait. bien. Alors, vous nous appelez pour un petit souci sentimental. Vous allez nous expliquer? Oui, ben, c'est une petite histoire banale, mais bon, qui prend. Il n'y a pas d'histoire banale. Beaucoup. Il n'y a que des histoires particulière. Oui, voilà, c'est tout à fait. C'est plutôt le mot qu'il aurait fallu choisir, dans le sens où j'aimerais connaître mon devenir sentimental avec une personne, donc avec David. Voilà. Alors, déjà. Caro, tu as fait donc, bonjour Caroline. Oui, bien sûr. J'ai regardé un petit peu là votre ciel. Bon, en ce moment, vous êtes dans le blues, ma belle? Oui, enfin, dans le blues très professionnel, mais blues sentimental. Blues en général, hein, parce que voilà. Blues familial, blues perso, blues, vous êtes en train de faire un bilan de vie et puis en train de ronchonner sur c'est pas sympa, c'est pas agréable, j'aime pas ma vie, j'aime pas, je vois pas trop de futur. Bon, il faut sortir de là, hein. Oui. Crier sur Saturne par la fenêtre si ça peut vous défouler, parce que Saturne est carré à votre Jupiter et donc vous pourriez un petit peu le mental et les émotions. D'où le moment de blues. Qui suis-je, où vais-je? Ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je peux pas partir, et je peux pas si. Et... Vous voyez, vous vous mettez en face d'impossibilités. Alors que non, vous avez plein de possibilités. À part que là, vous les voyez pas. Oui, j'ai peut-être un manque de confiance en moi aussi, je pense. Oui, mais ça, votre manque de confiance en vous, il est là depuis longtemps. Il est là sur le plan familial, sur le plan de l'enfance, voilà, ça fait très longtemps. Mais là, justement, vous êtes grande, donc il faut aller de l'avant. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Bah, écoute, non, je t'écoute avec attention. Mais le blues total, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que vous soyez dans cet état, mais vraiment... Bah en fait, c'est tout, c'est assez mélangé. C'est une histoire qui dure depuis quand même quelques années. Ouais. C'est une histoire cachée, bien évidemment. Et je me dis, est-ce qu'il faut encore attendre? Est-ce que le temps est pas encore là pour que ça puisse se réaliser? Est-ce que je me trompe de chemin aussi? Peut-être. L'histoire est cachée, pourquoi? C'est parce qu'il est marié? Parce qu'il y a un problème de religion ou autre chose? Non, nous sommes tous les deux accompagnés. Chacun avec des conjoints pas faciles. Voilà, et puis surtout lui, il a des enfants en bas âge et il tient son rôle de père extraordinaire, enfin très fort, quoi. Ok, et vous avez des enfants ou pas? Moi j'ai une fille plus âgée, mais si vous voulez, moi c'est beaucoup plus conflictuel actuellement chez moi où j'ai proposé à mon mari le divorce, mais il n'accepte pas. Donc lui ne veut pas divorcer. Il n'est pas violent quand même avec vous? Non, il n'est pas violent. D'accord. Non, mais il est violent émotionnellement. Voilà, tout à fait. Vous savez, il y a violence. Oui, mais il y a violence. Il y a violence et violence. Hein. Certes, il ne vous tape pas dessus. Il n'empêche que de vivre dans le conflit, c'est hyper violent. C'est très difficile à vivre. C'est usant, oui, tout à fait. C'est usant et d'où le blues, quoi. Le mal-être actuel, quoi. Le fait qu'il n'accepte pas le divorce, c'est une chose, ok, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'il n'accepte pas. C'est pas compliqué. Oui, justement, merci. Oui, tout à fait, mais si vous voulez, après, ça engendre des procédures qui sont beaucoup plus importantes que de divorcer d'un commun accord. D'accord. Il voit très bien qu'il vit mal, il n'est pas bien, mais je crois qu'il a peur aussi. Il a peur ça, c'est sûr. De toute façon, c'est le peur de l'avenir, de ce qui peut se passer. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Mais vous ne pouvez pas avoir un dialogue avec lui en disant, écoute, t'es pas heureux, moi je suis pas heureuse. Voilà, il faut aller de l'avant. À un moment donné, il faut avancer. Oui, mais il n'a pas le courage d'aller voir un avocat. Donc c'est au moment qu'il fasse ses démarches. Mais faites-le. Faites-le, voilà. De toute façon, vous finirez par divorcer à plus ou moins long terme, que ce soit maintenant ou sur la fin de l'année ou fin d'année, début d'année prochaine, où vous avez des transits astraux vraiment assez costauds pour ça, vous finirez par divorcer. Il n'empêche que c'est bien vécu pour vous. C'est vécu comme une prise de liberté, comme un ouf de libération et d'indépendance. Donc c'est une bonne chose.
Et lui, comme je pense que votre mari, il a besoin peut-être de se faire à l'idée que, sur le coup, on divorce, il s'est dit ah non, surtout pas. Puis bon, 6 mois après, il dit oui, ma foi, mais pourquoi pas finalement. En fait, je pense qu'il faut il faut l'attaquer. Son regard sera parti. Enfin, quand ce regard se posera ailleurs, je pense qu'il sera plus décidé. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense qu'il lui faut une attirance après, peut-être une rencontre de quelqu'un de sympathique ou je sais pas. Mais pour l'instant, il n'est pas campé sur ces positions-là, et comme c'est quelqu'un qui aime bien être maître de situation, tant il ne l'a pas décidé, donc il se dit que non. C'est pas parce que vous voulez divorcer que lui il le veuille. Bon, ça on l'a compris. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est pas parce qu'il va rencontrer quelqu'un qu'il va vouloir divorcer. Lui, il faut qu'il comprenne, il faut lui faire comprendre qu'il n'est pas heureux, qu'il mérite mieux. Que vous n'êtes pas heureuse, que vous méritez mieux. Que voilà, tout est possible. Oui, mais absolument. Voilà, c'est pas parce qu'il va rencontrer quelqu'un qu'il va vous quitter. Il faut qu'il accepte d'être heureux dans la vie et de pouvoir s'ouvrir après à d'autres relations, tout simplement. Par contre, ne lui avouez pas. Je sais pas, il le sait que vous avez quelqu'un d'autre ou pas? Oui. Pardon, je n'ai pas compris, excusez-moi. Il sait que vous avez un amant ou pas? Alors, je lui ai avoué il y a quelques années, quand on avait eu une petite cassure, parce que de son côté également, sa compagne avait découvert. On s'est séparés pendant 4 mois et je ne sais pas si on peut dire malheureusement ou heureusement, en tout cas on a fini par se retrouver 4 mois après, parce qu'on pouvait se passer l'un l'autre, enfin on ne pouvait pas se passer l'un l'autre, on avait trouvé, si vous voulez, ce qu'on recherchait l'un dans l'autre, c'est-à-dire une certaine tendresse qu'on n'a pas nous-mêmes dans nos propres couples. Oui, et puis en même temps, on voit bien qu'en regardant les deux ciels, vous lui apportez le bonheur qu'il n'a pas, il vous apporte le rayonnement, l'affection et la stabilité qui vous manque. Je pense que David est une épaule. C'est un mec, un vrai, sur lequel vous pouvez vous reposer, mine de rien. Même s'il a sa vie, même s'il n'est pas là, il a cette aura de sécuritaire que n'a pas votre mari. Et pour vous, c'est important? Oui, c'est un mec que je veux bien, mais bon, c'est quelqu'un aussi qui ne prendra pas de décision parce qu'il n'a pas le temps de partir de chez lui non plus à cause de ses enfants. Enfin, ça, c'est l'excuse des enfants, mais... Oui, c'est toujours une excuse. Comme tous les garçons, ils attendent que ce soit les femmes qui prennent les décisions. C'est clair que 90% des divorces, c'est les femmes qui le demandent. On se demande bien pourquoi. Alors pourquoi vous ne nous quittez pas, messieurs? Parce que les mecs, ils n'ont pas les deux parties, parce que c'est tout. Ils disent toujours, ça va s'arranger. Voilà. Les femmes, c'est vrai que et puis les femmes, quand elles ont décidé, c'est fini. Mais c'est fini, elles ne reviennent jamais. C'est très très rare qu'elles reviennent. Les femmes sont comme les chats, on est têtus. Non, c'est vrai. Mais c'est bien, au moins, vous savez ce que vous voulez. C'est comme ça qu'on avance, c'est que je sais que je fais du mal pour l'instant, par rapport à cette décision-là, parce que il est malheureux aussi. On n'a pas non plus la bonne place, parce qu'on est décideur. Ça me fait autant de mal que lui, mais pour l'instant, j'ai pas envie de rajouter davantage. Donc je me dis, il va se faire à l'idée. Donc j'attends encore, bizarrement. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Ça fera 30 ans qu'on vit ensemble. D'accord. Ça fait beaucoup. On avait 18 ans, donc voilà. Vous avez une voix toute jeune. J'ai mon oreillette qui saute aussi, vous voyez? De joie. C'est une oreillette masculine, à mon avis. Non, mais bon, on voit bien que de toute façon, pour moi, à mon sens, votre divorce, vous allez l'avoir, il va accepter. Bon an, mal an, mais fin d'année, début d'année prochaine, vous êtes dedans. Et vous briguez votre liberté, et vous êtes tenace, et vous y arrivez. Maintenant, vous, il faut que vous jongliez avec le travail, vos revenus, etc. Et que, vous posiez vos petites pierres pour être libre et indépendante sur tous les plans, parce que c'est quand même important. Mais votre divorce, vous l'avez. Maintenant, moi, je ne vous vois pas quitter sur David, qui est là et qui n'a pas du tout l'intention de vous quitter non plus, qui lui se séparera aussi de sa femme un peu plus tard que vous peut-être, mais il n'empêche que vous êtes quand même fait pour vivre ensemble, pour être heureux, pour vous retrouver. Il est malheureux en couple, lui, mais vraiment. Oui, il le dit. Plus, après, il préfère, si vous voulez, se sacrifier par rapport à ses enfants, et rester dans une situation qui ne lui convient pas, mais voir grandir ses enfants.
À part qu'il n'y a pas que lui qui décide. Hein. Bah voilà, tout à fait. À un moment donné. Tout à fait, on en reviendra ce jour même. Non, puis sa femme peut très bien aussi péter les plombs, lui dire attends, ras-le-bol, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, je m'en vais. Bon, c'est ça aussi qu'il faut que vous vous disiez. Il n'y a pas que lui qui décide. Sa femme, elle peut très bien le lâcher aussi. Vous ne pouvez pas arranger un petit rendez-vous entre votre mari et la femme de votre amant? Histoire d'être toujours dans la même famille. Non, il finirait par se tuer, je pense. Il faut faire les choses naturellement, en fait. Ouais. Mais apparemment, ça va bouger vite, hein. C'est fin d'année. Oui. Wow. Pour vous, oui, au niveau divorce, liberté, oui. Voilà. À part que vous auriez pu mettre ça en place là en ce moment, que vous attendez que Saturne recule et repasse. Donc vous pouvez divorcer au premier passage ou au dernier, au choix. Mais en attendant, vous êtes dans le move. Bon. Ah ben complètement. Puis psychologiquement, je me le sens comme ça de toute façon. Hein, il y a toujours cette petite chose qui m'embête. Je freine, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je pense que le jour que je vais décrocher le téléphone pour appeler ce qu'il faut, je pense que ce sera bon. Ouais. Mais bon, j'ai encore pas, je sais pas, je peux pas expliquer. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Je suis pas sûre de ma relation. Alors, on divorce pas pour quelqu'un d'autre, forcément. Enfin, il y a un petit peu quand même. Ça peut aider. Ça vous donne des ailes malgré tout. Mais je me dis, bon. Je me pose énormément de questions dans le sens où, voilà, est-ce que cette relation va tenir sur la durée aussi? Apparemment. Différemment, bien évidemment, puisque ce sera quand même. Je pense que ce sera pas. Je revivrai pas le couple comme je l'ai connu. Enfin, je pense pas. Non, puis en plus de ça, vous êtes plus mûr, vous êtes plus âgé, donc c'est pas la même chose. Quand on est jeune, on se marie souvent sur coup de tête, il est beau, elle est belle, ils sentent bon le sable chaud, on plonge, bon, puis on se plante, évidemment. Voilà. Et paf. Alors que là, vous êtes beaucoup plus grand, on va dire, vous avez vécu, vous avez eu des vies de couple, vous avez eu des enfants, donc vous n'êtes plus dans ce côté superficiel qu'on peut avoir quand on est gamin et qui fait qu'on se plante. Là, vous savez qui il est, il sait qui vous êtes dans une relation qui est difficile parce que mariés tous les deux, mais ça fait quand même pas mal d'années que ça tient et que vous vous voyez toujours dans la joie, la bonne humeur et avec autant d'enthousiasme et de bonheur. Donc c'est quand même qu'il y a quelque chose de plus profond entre vous. Oui. Donc c'est difficile, mais en même temps, lui se pose beaucoup de questions aussi sur sa vie, sur ce qu'il devient. Il a besoin de liberté, mais il n'ose pas la prendre. Il est frustré dans sa vie familiale parce que bon, tout ce qu'il fait avec sa femme, il aimerait bien le faire avec vous. Donc voilà. C'est un mec qui hésite. C'est un mec qui hésite et qui est vraiment tenu par ses enfants, mais c'est tout, quoi. Comment dire, on a 10 ans d'écart, donc je me dis, moi dans 10 ans, j'en aurai toujours 10 ans d'écart, lui il aura 10 ans de plus, mais les choses seront différentes. Moi je serai peut-être moins jolie, vous voyez, moi je vais hyper trop loin, enfin, en fait j'arrive pas à... Lui aussi, donc il sera moins joli aussi, hein. Donc voilà. Ouais, mais bon, une femme, comme vous dites. Moi je pense que les femmes vieillissent mieux que les hommes. Eh ben voilà, les femmes vieillissent aussi bien. Après c'est une façon d'être, c'est une façon de se comporter. Il y a des mecs qui peuvent... Vous paraissez plus jolie, nous on a des tantes grises, on dit tout de suite, ça y est, ses cheveux blancs, quoi, donc c'est pas pareil. Vous dites ça parce que j'ai le temps blanche, c'est ça. Vous êtes en train de me draguer, attention. Attention. On va le dire à David. On va le dire à David. Non, je peux pas... Enfin non, c'est pas vrai. Bon, en attendant, vous êtes une jolie femme et vous avez encore de l'avenir au niveau de votre look. Voilà. Donc ça va, Caroline. Moi, allez pas chercher des soucis là où il n'y en a pas, quoi. Enfin, et puis c'est pas vos nénés tout ronds, etc. qu'il aime chez vous, David, parce qu'autrement il serait allé en chercher une autre. Non, mais clairement. Bruno, t'es pas d'accord? Un homme qui a simplement envie d'avoir une maîtresse pour faire un câlin, est-ce qu'il va aller chercher une femme qui a 10 ans de plus? Il va aller chercher une minette qui mange pas de pain, qui est attrayante et qui ne va pas le remettre en cause. Il tombe amoureux d'une nanette qui est vous, en l'occurrence. Il n'a pas regardé quel âge vous aviez, si vous aviez des cheveux blancs, pas des cheveux blancs, si vous étiez teinte ou pas. Il a regardé la femme dont il est tombé amoureux. C'est tout. Et c'est de vous dont il est amoureux, c'est pas de la miss à côté. Oui, tout à fait. C'est pour ça que ça peut que durer, c'est tout. Alors, par contre, il est indécis, et ça, il faut travailler là-dessus.
Et puis, parce que sinon, il fera rien. Sinon, il va se laisser vivre, il va attendre que ça se passe, il va dire, ouais, ça va se calmer. Ouais, non, mais lui, il souffre quand même beaucoup d'enfermement, hein, mine de rien, et il est quand même sur une période où il se remet en question, même son travail d'ailleurs, il a envie de faire autre chose, mais il remet en question son quotidien de façon pure et dure, hein, mine de rien, hein, et sa vie affective. Il y a aussi Saturne qui est là. Saturne, c'est le temps qui passe. Tu sais, la notion du temps qui passe et il ne se passe rien et tu prends de l'âge et c'est toujours pareil et angoisse. Et tu vois, il est vraiment là-dedans et il est dans Uranus aussi qui est l'enfermement. Donc il se sent coincé, bloqué dans sa vie. Il a envie mais il se sent bloqué. À force de se sentir bloqué, ben, on pète un plomb. Parce qu'il est gentil, il est sympa, il est cool, mais quand il pète un plomb, là, votre petite vierge, il fait pas semblant, mine de rien. Comme tous les gens calmes d'ailleurs. Les gens qui sont très calmes, les rares fois où ils se mettent en colère... ça fait un tsunami. Voilà. Et bon. En attendant, il vous aime et il vous aime pour de vrai. Il ne fait pas semblant. Oui, ben ça je ressens tout à fait son sentiment, enfin, la valeur et la hauteur de ses sentiments. Il n'y a pas de... C'est déjà ça de gagner. Il n'y a pas de souci. C'est déjà ça de gagner. C'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Tout à fait, mais c'est pour ça que... Bon, c'est pour ça que vous le gardez. On en est toujours là, bien sûr. Pour ça que bien sûr, mais j'ai pas l'intention de l'abandonner non plus. Mais vous l'aurez un jour, vous l'aurez. Mais donc alors, si on récapitule, fin d'année, oui. Avant la fin d'année, c'est bon. Fin d'année, début d'année prochaine, divorce. De toute façon, Caro, elle est en divorce. Bon, donc célibataire. Voilà. Déjà, vous vous libérez de votre couple, vous posez vos petites pierres, etc. Bon, pour pouvoir être libre, indépendante et faire votre vie. Et faire ce que vous voulez sans avoir de compte à rendre à votre mari qui est un petit tyran domestique, non? Tout à fait. Ah, on voit bien, hein. Le mec, moi, Myanmar. Virez-moi ça, Caro, virez-moi ça. Un petit tyran domestique, hein. Ouais, mais Caroline, vous avez eu un père aussi tyran domestique? Très peu de temps aussi, il est décédé, j'étais très jeune, mais c'était tyran. Ouais, on voit bien l'énergie de l'homme dans votre vie, c'est les mecs, les vrais, mais quoi les vrais? Non, pas les vrais, les tyrans domestiques qui sont, qui ont tous les droits, et comme vous, vous êtes une gentille et que vous pliez, et puis vous avez un esprit de sacrifice un peu trop développé, il est facile aussi pour lui de jouer les tyrans domestiques puisque vous le laissez faire. Justement, c'est pour ça que depuis que je ne me laisse plus faire, c'est la catastrophe, quoi. Il faut sévir. Oui. Sévisser. Mais bon, quoi, il faut. Mais même pour son futur couple, c'est pas une bonne chose. Parce que bon, quand on est avec une femme, on va dire, sacrificielle, un peu comme vous, depuis 30 ans, qui subit tout, quand lui, il va rencontrer quelqu'un. Ça peut être bizarre. Et que la nénette va lui dire, attends, tu rêves? Non, tu fais à manger. Non, pas moi tous les jours. Tes chaussettes, tu te débrouilles, tu les ranges. Il va pas comprendre. S'il n'est pas trop moche, il va rencontrer des femmes, mais elles vont pas. Mais elles vont, voilà quoi. Elles vont se sauver en courant. Bien sûr. Oui, mais bon... à moins de tomber sur quelqu'un de comme moi? Non. À Sarah. Quelqu'un comme vous, il a réussi à vous formater depuis 30 ans, en fait, et depuis travailler sur vous depuis 30 ans. Là, quelqu'un qui va rencontrer juste après vous, ok, s'il est beau gosse, il va plaire à la femme, et puis après, elle va dire stop, parce que la femme, soit elle aura déjà vécu, et elle saura ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas, et ce qu'elle veut plus. Et donc voilà, votre mec, votre mari, votre futur ex, il aura intérêt à se remettre en question et à changer, et à beaucoup évoluer. Non, mais il ne se remet pas en question, il essaie pas de se faire. Mais il sera sûrement obligé. Non, mais sur notre relation, sur le fait qu'on en soit arrivé à ce jour, c'est pas de sa faute. Ah ouais, non, mais c'est moi qui... Ouais, bien sûr, de toute façon, vous savez bien tellement que... plus simple d'incriminer les autres. Il faut bien... Il faut bien qu'on soit vilaine méchante, hein. Non, mais c'est vrai. Faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Donc, tant qu'à faire, vaut mieux que ce soit de la vôtre. Bon, voilà. Oui, non, mais de toute façon, c'est pas grave. Je me suis suffisamment remise en question et ma fille qui vit ça au quotidien, elle attend qu'une chose, c'est qu'on se sépare. Parce que de toute façon, c'est le temps de, comme vous dites, du sacrifice, c'est terminé, quoi. Faut arrêter que je me fasse manger. C'est bien. Nouvelle Caroline. Elle a un caractère bien trempé. La nouvelle Caroline va arriver. Mais de toute façon, vu votre voix, à mon avis, vous devez avoir un caractère aussi bien trempé. Mais je crois que c'est votre côté trop gentil qui prend le dessus. Bon, écoutez, on attend votre appel très prochainement, avec de bonnes nouvelles. D'accord? Oui. Enfin, j'espère. Ok, vous ferez tout pour avoir de bonnes nouvelles à nous annoncer très vite.
Caroline, nous allons nous séparer et on va vous laisser également, vous les auditeurs. Si vous voulez également faire partie de notre plateau, n'hésitez pas à nous appeler. Et nous sommes là pour vous répondre, pour vous conseiller, pour vous aider autant que faire se peut. Et je vous souhaite une excellente journée et merci de votre écoute. Merci Caroline. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.